Salut YouTube, salut les amis, enfin une nouvelle vidéo. Déjà pour vous souhaiter une très bonne rentrée à toutes et tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. J'espère que pour ceux qui en ont, les enfants sont bien rentrés. Déjà, bah voilà, désolé pour mon absence un petit peu prolongée. J'avais beaucoup de choses à faire cet été et puis bon, j'avais aussi des vacances à passer. Ça m'a permis de continuer à travailler sur le contenu des prochaines vidéos. J'espère donc que ça vous plaira. Merci aussi pour les commentaires. J'ai eu pas mal de commentaires sur les dernières vidéos, donc j'essaie de répondre à tous les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Puis c'est très encourageant, ça me pousse à continuer ce que j'ai fait. Donc encore merci. Dans cette vidéo, comme promis, je vais vous parler des techniques de vente sur les différentes plateformes. On en a parlé la dernière fois et je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Pour étayer tout ça, on va regarder un peu les boîtes, les dernières boîtes que j'ai achetées, en l'occurrence le site Lego et en magasin. Et on va parler aussi des sites de référencement qui permettent de voir un peu l'état de sa collection, le nombre de boîtes et les valeurs des différents sets. Donc sans plus attendre, on va déballer ce premier carton. Bon, il est déjà ouvert hein, pour simplifier la vidéo et on va regarder un petit peu ce que j'ai pris. C'est vraiment du déballage, c'est le déballage de la rentrée. Et donc c'est des promos qui sont très récentes. Vous allez voir du coup de quoi il s'agit. Donc on va regarder tout de suite ce qu'on a à l'intérieur. Si je sors ce petit polybag, normalement, ça doit vous parler. Et vous devez vous dire exactement qu'est-ce que j'ai pu acheter sur ce polybag. Donc le 3651, le Harry Potter Quidditch Practice, donc l'entraînement de Quidditch. Donc c'est du Harry Potter et ce sera une vidéo du coup dédiée à 100% sur Harry Potter. Donc ça c'était pour 40 € dépensés en boîte Harry Potter. Évidemment la boîte promotionnelle attendue de cette vidéo, enfin de cet unboxing, c'est vraiment celui-ci, donc le coffre-fort de Gringotts, donc Gringotts Vaults, le 40 598. Donc un autre cadeau qu'on pouvait déclencher à partir de 130 €. Pour déclencher ces deux promos, en fait, du coup, j'ai récupéré cette boîte, donc Harry Potter, qui est, hop là, le Square Grimaud, donc le 12 Square Grimaud, donc Grimaud Place, qui est à 129,99 sur le site Lego, qui permettait de déclencher la promo. Donc il faut savoir que sur le site Lego, il faut absolument dépasser les 130 € pour déclencher. Donc sur deux commandes, j'avais rajouté un petit porte-clés Voldemort et un porte-clés Dumbledore, donc sur les deux commandes du site Lego, pour pouvoir atteindre les 130 €. Donc voilà, premier déballage donc de cette vidéo. Donc c'est une vidéo entièrement dédiée sur Harry Potter. Donc on verra après ce qu'on a pris dans la suite de la vidéo. Mais je vais en profiter du coup pour vous parler des plateformes de revente. On va commencer par celle que je connais le mieux, c'est-à-dire Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin, il faut savoir que c'est des annonces en France uniquement. Et donc, du coup, vous allez toucher une population uniquement francophone, française, ou éventuellement des frontaliers belges, suisses, francophones. Donc, un marché plutôt réduit, avec des avantages et des inconvénients. Le premier inconvénient, évidemment, c'est la taille du marché. Voilà, il y a moins d'acheteurs que sur d'autres plateformes. Par contre, l'avantage, c'est que vous avez quasiment pas de restrictions sur les méthodes de vente. Donc dans la sélection des produits, vous allez choisir que l'état est neuf, vous allez mettre votre descriptif et vous allez pouvoir mettre en ligne autant d'annonces que vous voulez. Attention, ceci dit, il y a quand même un phénomène à éviter, c'est de remettre deux fois les mêmes photos. Si jamais vous avez plusieurs promos, par exemple comme celle-ci, et que vous voulez toutes les vendre en même temps, bah, il faudra changer la photo pour pouvoir faire plusieurs annonces. C'est un site qui est très bien sécurisé au niveau des transactions. Moi, je vous conseille d'utiliser systématiquement les transactions via Le Bon Coin parce que ça vous couvre quand même pas mal en tant que vendeur, mais aussi les acheteurs sont quand même pas mal couverts. Au niveau des transporteurs, il y a 3 transporteurs, le Mondial Relais, Chronopost, Shop to Shop et Colissimo La Poste, lettre suivie ou colis. Je vous invite à éviter absolument le transporteur Colissimo. C'est de plus en plus catastrophique. Il y a de plus en plus de vols, il y a de plus en plus de produits détruits.
Donc à éviter absolument, vraiment. Puis en plus, il faut se déplacer en bureau de poste, c'est vraiment pas pratique. Ou alors si vous avez une boîte aux lettres dans les immeubles, etc., avec des serrures spéciales pour les facteurs, ça peut être intéressant, mais bon, moi je vous le déconseille. C'est beaucoup plus simple d'utiliser les relais comme Mondial Relais ou Chronopost Shop to Shop. C'est à peu près les mêmes prix pour les acheteurs, de toute façon, c'est plutôt intéressant. Sur ce site-là, vous mettez votre produit en ligne à votre prix qui est net vendeur. Donc vous mettez un set à 50 euros, l'acheteur vous l'achète 50 euros, lui il paye les frais de livraison et les frais de transaction via le Bon Coin. La seule chose qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez vendre localement, puisque vous pouvez mettre votre adresse et du coup ça vous repère géographiquement. Donc si vous avez des acheteurs qui sont à proximité, vous avez facilement de la transaction en main propre. Voilà, bon, faut bien échanger avec les personnes en amont, essayez de pas trop donner vos coordonnées, essayez de vous rencontrer dans un lieu neutre. Voilà, faites des transactions en liquide uniquement ou éventuellement paye libre, mais il faut que ça soit fait devant vos yeux. Voilà, ça peut être intéressant. Et il y a aussi, bien sûr, la transaction en main propre sécurisée par Le Bon Coin avec des codes, des systèmes de codes via l'application qui permettent d'être payé en fait à partir du moment où l'acheteur vous a donné le code qu'il a reçu et du coup vous rentrez le code et vous êtes payé directement sur le site. La cagnotte, elle est directement intégrée sur le site Le Bon Coin et vous pouvez soit la redépenser sur le site Le Bon Coin, soit faire un virement bancaire, il y a 0 frais. Donc ça c'est important de le noter, c'est un des gros avantages de Le Bon Coin. Donc, vous aurez toujours des acheteurs qui vont essayer de négocier votre prix, mais normalement si votre prix il est bon, pas besoin de négocier. Un des avantages aussi sur Le Bon Coin, c'est que récemment ils ont fait une mise à jour. Il y a 2 mises à jour récentes qui ont eu lieu. La première, c'est la possibilité de créer des lots. Donc si vous avez plusieurs annonces en ligne sur le site, l'acheteur peut créer des lots, ça c'est intéressant. La deuxième possibilité, c'est la possibilité de faire des réductions dégressives quand l'acheteur prend des lots. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé la solution pour changer la dégressivité des prix. Donc c'est 5% pour 2 annonces, 10% pour 3 et après 15% pour 5 et plus. Donc j'ai pas trouvé cette option-là qui existe sur d'autres applications. Donc ça peut rendre attractif vos transactions sur le site, surtout que c'est mis en avant. Vous embêtez pas avec booster votre annonce, urgent, etc. Ça sert à rien. Un acheteur Lego, quand il veut acheter un Lego, il va regarder soit le numéro du set, soit il va taper Lego 9. Bien mettre en ligne, c'est aussi faire des belles photos personnelles et également de mettre le numéro de set, le nom en anglais, le nom en français, parce que vous avez quelques acheteurs anglophones aussi sur le site. Ça permet de bien référencer le set sur le site et qu'il soit facilement retrouvable par les différents acheteurs. Ne vous amusez pas à mettre des photos d'internet ou du site Lego, c'est pas intéressant, puis on ne sait pas forcément à la première photo quand l'acheteur va scroller, il va pas savoir si c'est du neuf, de l'occasion, etc. Le fait de mettre la photo de la boîte neuve devant les yeux de l'acheteur quand il va scroller sur l'application, c'est ça qui va vous permettre d'attirer tout de suite l'œil. C'est une photo personnalisée et en plus la boîte elle est neuve, on voit qu'elle n'est pas ouverte, en tout cas en prenant 2-3 photos on voit qu'elle n'est pas ouverte. Maintenant on va parler de Vinted. Vinted a à peu près les mêmes avantages que Le Bon Coin pour tout ce qui est mis en ligne. Les options dont je vous ai parlé, elles existent sur Vinted, donc le référencement, les options par lot, la dégressivité des achats quand l'acheteur fait un lot, sauf que sur Vinted, vous pouvez paramétrer la dégressivité des achats. Ça, c'est le premier avantage sur Vinted. Deuxième avantage de Vinted, évidemment, c'est le public. Donc là, on est sur un site européen. Donc vous allez pouvoir toucher un public donc portugais, espagnol, italien, belge, anglais et luxembourgeois. Et je crois que j'en oublie pas. Donc vous avez déjà énormément de monde sur cette plateforme. Il y a beaucoup plus de visibilité au niveau Europe et les frais de port pour les acheteurs sont à peu près identiques puisque Mondial Relay est étendu en Europe, Chronopost Shop to Shop est étendu en Europe, donc du coup vous allez pouvoir toucher un public beaucoup plus large. L'inconvénient, le pendant de ça, c'est que vous avez forcément des prix qui vont tendance à être un petit peu plus compétitifs, on va dire, voilà, puisqu'il y a beaucoup de monde qui va vendre. Donc ça, c'est un des avantages avec un pendant.
avec un inconvénient. Sinon, c'est un site qui est aussi très bien sécurisé. Bon, le support, évidemment, il est en anglais la plupart du temps, si jamais vous avez des soucis. Bon, je pense qu'on est un tout petit peu moins bien indemnisé en cas de perte de colis. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé, donc voilà, je touche du bois. J'ai eu juste un petit colis de 5 euros, un polybag comme ça, qui s'est perdu, mais j'ai été remboursé du prix du polybag. Voilà, j'espère que vous n'avez pas eu de mauvaise expérience sur cette plateforme, mais en tout cas, il semblerait qu'on soit un petit peu moins bien indemnisé que sur la plateforme Le Bon Coin. Le gros désavantage de Vinted, c'est qu'il a un algorithme hyper puissant qui permet de détecter les multi-comptes et ça c'est vraiment très très compliqué. Il détecte aussi si jamais vous mettez des produits en vente neufs, il va détecter que vous êtes un professionnel et donc du coup il va vous bloquer votre compte et il va vous demander de passer en mode professionnel. Donc ça m'est arrivé, c'est hyper frustrant et du coup il faut créer un deuxième compte et quand vous créez un deuxième compte, il faut un nouveau numéro de téléphone, il faut une nouvelle adresse, il faut un nouveau compte bancaire. C'est assez complexe, ça peut être embêtant. Donc je l'ai fait, ça a marché et l'algorithme a repéré à cause des photos que j'avais déjà prises et que j'ai réutilisées, donc ils m'ont bloqué mon deuxième compte. Donc du coup j'ai ouvert un troisième compte. Et aujourd'hui, je fais en sorte de n'utiliser ce compte ni sur la même adresse IP, ni avec les mêmes photos, ni avec la même adresse, etc. etc. Donc, c'est vraiment le point noir de Vinted, c'est que son algorithme il est très puissant et il repère vraiment les vendeurs qui font de la vente de produits neufs. Mais il considère que c'est pas conforme à leurs règles. Donc après, vous pouvez très bien ouvrir un compte Vinted Pro, ça pose pas de souci. Il faut juste un numéro de tirette valide et qui est basé sur la vente de détail. Et enfin en dernier, donc Facebook Marketplace. C'est pas mal comme endroit pour vendre des Lego. Un peu plus dédié quand même aux produits d'occasion. Et l'avantage, c'est que bon, tout est gratuit, il y a très peu de contrôle au niveau algorithme, etc. Les annonces sont renouvelables gratuitement. Euh, Vous allez quand même plutôt faire des affaires en main propre, donc dans votre zone géographique, ce qui est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de monde quand même sur Marketplace, mais c'est souvent des acheteurs qui vont vraiment chercher à tirer les prix vers le bas, voilà, pas forcément au courant des prix du marché. Donc faut se méfier. Moi je vous déconseille de faire de l'envoi en fait sur Marketplace, sauf si vous avez été réglé avant. Et encore, je déconseille Paylib par exemple pour être payé en amont. C'est très peu sécurisé. Je pense qu'il y a des moyens de se retourner quand on a fait un virement Paylib, de dire non en fait je me suis trompé. Et d'où vous, en tant que vendeur, vous vous retrouvez en fait à avoir envoyé votre set par la poste ou quoi et à pas avoir l'argent. Donc je vous déconseille quand même ça. Un virement bancaire sur le compte en dur éventuellement ou un PayPal, c'est quand même plus sécurisé. Mais ça reste une alternative intéressante pour des lots ou des produits d'occasion, même quelques produits neufs parfois. Et enfin, on va parler de deux sites à part. Le site d'abord eBay. eBay, c'est international. Euh, il faut vraiment, l'interface n'est pas du tout simple pour la mise en vente de produits, c'est pas du tout friendly au niveau de l'interface utilisateur. C'est assez complexe, les règles de eBay les CGV sont très restrictives. Euh, Moi j'ai ouvert un compte, je me suis fait bloquer directement, j'ai aucune raison et j'ai eu aucune réponse. Donc vous voyez, je ne conseille pas forcément ce site, par contre ça permet de toucher à l'international quand vous voulez envoyer des gros sets très peu répandus ou avec peu de euh, voilà, peu d'acheteurs en Europe, ça peut être intéressant de mettre sur eBay. Une des grosses différences, eBay, c'est que vous mettez le prix, par exemple 60 euros, mais c'est vous qui avez la charge des frais de port. Et c'est vous qui payez les frais eBay et la commission eBay, elle est quand même stratosphérique, hein, puisque c'est aux alentours de, je crois, 12%, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc voilà, ça peut être utile dans certaines situations. Moi, je l'utilise pas du tout, j'en ai pas besoin. Peut-être le jour où j'en aurai besoin, je l'utiliserai, mais en tout cas, pour le moment, j'en ai pas besoin. Et enfin, le dernier site, et pas des moindres, que vous devez certainement connaître, c'est Bricklink. Je considère que ce site de vente est plus intéressant pour vendre des pièces que de vendre des sets entiers. Ceci étant dit, Bricklink, c'est international, c'est bonne réputation du site. Voilà, il faut ouvrir le store en ligne, il faut référencer ses sets, ses boîtes, ses pièces. Mais bon, c'est pareil, tout est sécurisé, tout est en compte. Donc ça reste quand même la référence pour tout ce qui est vente de pièces détachées, mais aussi de sets, voire des sets un peu cotés, un peu difficiles à trouver en Europe. Donc ça peut être intéressant pour vous de l'utiliser. Pour conclure sur les différentes plateformes, pensez à prendre des photos personnelles, sécurisez-vous
au niveau de la vente et utiliser plusieurs plateformes pour toucher plus de monde. Il y a des utilisateurs de Vinted qui n'utilisent pas Le Bon Coin et vice-versa. Donc ça peut vous aider à vraiment diversifier vos plateformes de vente. On se fait une petite ouverture d'une deuxième boîte, toujours Harry Potter. Et là, on change un tout petit peu de boîte, pour le coup, pour découvrir un peu d'autres façons d'obtenir les promos. Évidemment, on a Shawshank, donc l'entraînement de Quidditch, bien évidemment. La deuxième. Bien sûr, on a le coffre-fort de Gringotts. Et après, derrière, on va avoir deux exemplaires. Donc, hop, c'est dans ce sens-là. Deux exemplaires de la 4495, donc 3 magiciens, donc Harry, Hermione, Ron et Hagrid. Donc boîte qui a été retirée à la fin de l'année. Alors certes, ça fait un peu longtemps qu'elle est sur les étagères, mais ça reste quand même une boîte intéressante. C'est du cultissime, on va dire. C'est les 4 personnages pratiquement principaux de la saga. Et après, donc ça, il y en a 2. Hop, la deuxième. Et après, on a les professeurs de Hogwarts, donc les 4 professeurs, la boîte 40560. Très belle boîte et vraiment des professeurs super détaillés avec l'utilisation de pièces colorées et de pièces imprimées absolument magnifiques. Vraiment, moi je trouve que je suis pas un grand fan des Brickheads, mais franchement, cette boîte-là, elle est vraiment superbe. Et évidemment, une deuxième boîte pour atteindre du coup les 130 € de déclenchement pour la promo. Donc vraiment une super boîte. Alors je connais pas tous les personnages, je suis pas très fort en Harry Potter, mais néanmoins je la trouve vraiment magnifique. Les couleurs qui sont utilisées sont superbes, super détaillées. Pour finir donc sur les sites de référencement, bon, vous voyez il commence à y avoir quelques boîtes, donc j'en ouvrirai une troisième juste après. Ça vous fait plusieurs boîtes, vous en avez 4, 5, 8, 10, 12. Et puis après, vous en avez comme moi 180 et quelques. Donc du coup, il faut savoir où est-ce que vous en êtes, il faut savoir votre stock, où est-ce qu'il est, enfin, il faut qu'il soit à jour, il faut que vous sachiez aussi combien vous les avez payées chacune, combien vous ont coûté, et il faut savoir aussi la valeur des boîtes quand elles seront retirées du marché. Donc pour ça, moi je vous conseille 2 sites. Je vous parlais de celui que j'utilise moi uniquement, qui s'appelle Brick Economy. Donc vous tapez brickeconomy.com dans Google, vous allez tomber dessus. Ce site est intéressant pour 2 raisons. La première, c'est qu'il vous permet facilement d'ajouter les boîtes à votre collection. Et quand vous ajoutez les boîtes, automatiquement, il y ajoute le MSRP, donc le prix de base Lego. Mais vous pouvez personnaliser. Par exemple, si vous avez acheté une boîte chez Qui nous jouait et que vous l'avez eu à moins 30%, bah vous mettez le prix auquel vous l'avez payé. Et ça vous permet d'ajouter aussi plusieurs boîtes d'affilée. Donc ça, c'est top. Deuxième avantage de ce site-là, c'est qu'il vous référence le prix actuel des boîtes. Donc c'est un référencement des prix moyens sur eBay et Bricklink. Donc ça vous donne quand même une bonne référence mondiale de la valeur d'une boîte, surtout à partir du moment où elle a été retirée du marché. Ça vous dit si elle a pris de la valeur. Ensuite, les fonctionnalités de ce site-là, ça vous permet donc de suivre l'état de votre collection, la valeur de votre collection, de pouvoir classer toutes vos boîtes par thème, Harry Potter, Star Wars, Speed Champions, etc. Et surtout, de voir en fait donc la valeur de votre stock global et l'évolution du stock annuel et global. Donc c'est quand même très intéressant de voir à combien vous en êtes en termes de stock, mais surtout la valeur d'achat et la valeur potentielle de revente à date. Donc je vous conseille vraiment ce site qui est très bien fait. Ensuite, vous avez le site Brickset, qui est plus connu, qui est vraiment un site qui permet de référencer les pièces, les figurines, le nom des figurines, savoir si les figurines sont exclusives, etc. Très intéressant. Moi, je m'en inspire, j'utilise des informations de ce site-là pour regarder voilà, si un set va être intéressant à la revente. Par exemple, dans le Harry Potter Square Game, si je dis pas de bêtises, il y a quasiment que des figurines exclusives. Donc il y a 9 figurines et elles sont toutes exclusives à ce set. Donc c'est hyper intéressant de savoir que ce set-là n'a que des figurines exclusives pour la valeur à la revente. J'en profite pour vous parler de la raison d'achat de ce set-là, puisque on avait fait une vidéo sur la stratégie d'achat-revente.
Ce set-là, Square Grimaud, depuis qu'il est sorti, il a été plusieurs fois en rupture de stock et surtout, il a été introuvable depuis sa sortie en promo. Introuvable nulle part. Moi, en tout cas, j'ai eu beau chercher, je ne l'ai jamais trouvé en promotion. Ça veut dire que les revendeurs, Cdiscount, Amazon, etc., se permettent pas de faire de promotion de 10%, 15%, 20% dessus. Donc ça montre à quel point ce set a du succès. Donc déjà parce qu'il a beaucoup de figurines, ensuite il a des fonctionnalités exceptionnelles. Cette façade qui se cache derrière les autres façades, c'est vraiment une fonctionnalité à part, unique sur les sets Harry Potter. Donc le fait qu'il n'ait jamais été en promo, ça démontre le succès de ce set-là, et surtout que vous ne le revendrez jamais en dessous de sa valeur Lego, quoi. Même le jour où vous voulez le revendre, quand il n'y en a plus chez Lego, vous le vendez à 130 euros, bah, vous allez le revendre, il n'y a aucun problème là-dessus. Peut-être qu'il prendra de la valeur, s'il en prend tant mieux pour nous, s'il n'en prend pas, de toute façon c'est pas grave, vous le revendrez au moins le prix Lego. Et ça vous a permis de déclencher les promos comme vous le savez. La seule fois où je l'ai vu en promo, c'était chez King Jouet. Pour un set acheté, deuxième moins 50%, donc ça le faisait revenir à 97,50 €. Mais le fait de l'acheter pour déclencher les promos qu'on a vus précédemment me semblait plus intéressant, avec Rakuten, avec les points VIP, donc Insiders maintenant, et avec le Gringotts Volts. Là, clairement, cette boîte-là, si vous regardez maintenant sur Vinted, Le Bon Coin, ça se vend dans les à peu près 50 €. Si vous rajoutez le Quidditch, vous allez le vendre de suite, quoi. C'est super, super rapide. Troisième et dernière partie de cette vidéo, donc j'ai rajouté les boîtes supplémentaires que j'ai achetées. Bon, spoiler, il n'y a pas tout, il y en a encore une, mais bon, je les ai pas mises. Donc il y a 2 Square Grimaud, et il y a 2 séries de boîtes Kids, donc il y en a encore 2 là, il y en a encore une comme ça et une comme ça, mais je les ai pas mis, ça fait beaucoup. Et il y a encore un coffre Gringotts, donc là on a 3 coffres Gringotts, 3 professeurs, 3 boîtes Hagrid, 2 Square Grimaud, il reste encore un Square Grimaud, un professeur, un Hagrid, un Gringotts et Quidditch en stock. Donc en tout, j'en ai fait 5 des commandes. J'en ai fait 2 en ligne parce que le 1er septembre, le jour où c'est sorti, la promo, elle a duré, je pense, même pas 24 heures sur le site. Parce que le 2 septembre, quand j'ai voulu recommander, bah, il n'y en avait plus. C'était fini, il ne restait plus que l'entraînement de Quidditch. Donc la Gringotts Balls, elle était plus, elle avait disparu du site. Donc c'est pour vous montrer à quel point il y a du succès sur ces boîtes promotionnelles. Évidemment, en cumulant les points Insiders, donc c'était 5% à ce moment-là. Les points Rakuten, c'était 5% aussi également. Donc on a 10% en bons d'achat, on va dire, Lego et Rakuten. Et après, on va revendre donc ça assez rapidement et on va pouvoir vendre les autres boîtes quand elles seront retirées du marché. On aura un peu de stock pour les personnes qui n'ont pas pu les acheter. On va les vendre au prix Lego, éventuellement un peu plus cher si le marché fait qu'elle monte, mais dans tous les cas, on aura gagné de quoi financer sa passion ou mettre 3 sous de côté pour se faire un bon resto. Pour conclure cette vidéo, ce que je vous suggère, c'est de rester attentif sur les promotions. Récemment, il y a eu King Jouet, le deuxième à moins 50%, la Fnac, le deuxième à moins 50%. Faites vos calculs, regardez si c'est intéressant. Je voulais par exemple acheter le Blacksmith médiéval, donc le forgeron médiéval, sur Fnac.com, parce qu'il revenait à 120 €. Il était à 160 € avec le deuxième à moitié prix, ça revenait à 120 € pièce. C'est quand même super intéressant. Bon, j'en ai déjà 2 et je les ai payés à peu près ce prix-là, 125, 127 €. Donc je me suis dit, c'était pas la peine, j'en ai déjà 2, il faut quand même diversifier sa collection pour pouvoir pas tout miser sur le même set. Mettons que le forgeron médiéval se vende pas bien après qu'il soit retiré à la fin de l'année, bah voilà, au moins j'ai acheté d'autres boîtes pour pouvoir diversifier ma collection. Donc soyez attentifs aux différentes promos sur les sites internet. Même sur le site Lego, des fois, il y a des boîtes à moins 30%, moins 20%, donc vous allez dans les bonnes affaires, dans les remises. Soyez vigilants, il y a des boîtes promotionnelles qui arrivent, donc Disney,
les 100 ans Disney qui arrivent avec une boîte, un Steamboat Willie remanié à version boîte promotionnelle. Ça peut être intéressant. Si vous voulez acheter des briquettes, par exemple Disney, je pense que c'est des boîtes qui seront facilement revendables après. Les boîtes promotionnelles, ça se vend toujours très bien. Comme la boîte de promo de Disney avec Mickey et les projections qu'il y a eu en juin, je pense, si je ne dis pas de bêtises. C'est facile à revendre. Et il y aura encore d'autres boîtes promotionnelles avant la fin de l'année. Il y aura les boîtes de Noël, donc avec les elfes ou le Père Noël, etc. Ça, c'est toujours en fin d'année. Et il y aura aussi une boîte avec Galilée. Donc voilà, regardez un petit peu ces boîtes-là, regardez le marché, comment ça se revend. Et pour ceux qui peuvent, si jamais, comme moi, le 1er septembre, par exemple, il n'y avait plus de boîte promotionnelle du coffre de Gringotts, pour ceux qui peuvent, aller en Lego Store pour récupérer, faire mettre de côté les boîtes pour pouvoir les acheter. Et enfin, pour terminer, le Black Friday arrive à grands pas. Ceux qui veulent investir, mettez quelques sous de côté si vous pouvez, parce que c'est au Black Friday qu'il y a les meilleures promos de l'année, notamment sur Amazon et ses discounts, 2 boîtes achetées, la 3e offerte, avec des prix de départ qui défient toute concurrence, ce qui vous permet de revendre des boîtes en dessous du prix Lego, de faire plaisir à des gens, mais tout en gagnant de l'argent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était déjà bien assez longue comme ça. J'espère que le montage aura fait que ça ne durera pas trop longtemps, que je ne vous aurai pas perdu en cours de route. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à commenter parce que je me ferai toujours un plaisir de répondre à vos commentaires. Prenez soin de vous et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!